Gloire soit rendue à Dieu, qui est bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous nous approchons pour notre temps. Toi qui dors, réveille-toi maintenant. Il est temps pour honorer Dieu. Il est temps pour bénir le Seigneur, parce que nous avons un Dieu fort, puissant, un Dieu véritable, un Dieu qui est toujours avec nous. Oh, que le nom de Dieu soit béni pour ce matin. Dieu nous a fait ses faveurs d'être là encore avec vous. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à ton nom, Emmanuel. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Akulanda Yesu. Bonjour, mon papa Toussaint, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, shalom, shalom. Il est temps, tu peux réveiller tes amis, dites-leur, il est temps pour honorer celui qui vit à jamais. C'est notre Dieu. Bien-aimé, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus liboso. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Bien-aimés, soyez là au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous là pour honorer le Seigneur. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Il est temps maintenant, bien-aimés, d'entrer maintenant parce que nous nous approchons pour élever celui qui vit à jamais. Yeshua Mashiach, qui n'a ni commencement ni fin. C'est notre Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur Pauline. Que Dieu soit avec toi. Oh, sois béni. Je vous bénis, mes bien-aimés. Manifestez-vous. Bonjour, bonjour. Je ne vous vois pas. Manifestez-vous. Que l'Éternel est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime. Il vous a donné la force. Bien-aimé, rien n'est hasard. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Mawete. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous croyons à sa présence. Il est Seigneur. Oh, alléluia. L'homme de Dieu soit béni. L'homme de Dieu tienne. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, mon frère. Nous sommes ensemble pour élever celui qui vit à jamais. Oh, sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui me séparera de son amour? Je vous salue tous. Vous êtes si nombreux. Gloire soit rendue à Dieu. Commencez à partager la vidéo. Invitez encore les amis. Nous sommes au rendez-vous pour élever celui qui nous a donné ce matin le souffle de vie, la force, le courage. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Si tu es malade, tu me suis. L'Éternel est avec toi. Nous avons un Dieu fort, puissant, un Dieu qui opère toutes choses. Il est Dieu, il vit à jamais. Bien-aimé, élevons notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Hosanna. Seigneur, merci. Nous bénissons ta présence, Emmanuel, Silo. Que ton nom seul soit béni. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Nous sommes là, notre temps, pour commencer, parce que l'Éternel est Dieu. Si Dieu a permis que toi et moi, que nous puissions ensemble, bénissons le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier tous ensemble pour commencer. Tendre Père, je te bénis. Le Dieu de toute grâce, je te bénis. Toi qui vis dans le lieu très haut, je te bénis. Merci parce que tu as trouvé l'habitation, c'est notre... Tu as trouvé ton temple qui est notre corps. Seigneur, je bénis ton nom. Je viens bénir ma soeur, mon frère, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison, dans sa voiture et dans sa chambre pour proclamer Jésus. Seigneur, je te dis merci. Et je bénis ces moments, mon Dieu. Père, bénis ces instants. Touche encore ma bouche, que je sois un instrument pour toi. Afin que je puisse annoncer, Seigneur, ta parole, pour que ta parole puisse communiquer la vie à ton peuple. Bénis ces instants, bénis ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Shalom. Shalom, shalom. Je vous salue tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Laisse que la bénédiction de Dieu soit votre partage ce matin. Bien-aimé, merci parce que tu es là. Tu vas commencer à partager la vidéo vers tes amis dans ton profil. Tout ça, c'est une offrande pour toi que tu donnes à Dieu. C'est une bonne chose. Que l'Éternel marche avec toi. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler de quelque chose ce matin. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, l'histoire des Samaritaines. Cette femme, cette histoire avait beaucoup de choses à donner à l'église de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu dans des jours passés comment l'Éternel, comment Dieu est venu chercher cette femme. Bien-aimé, si tu as la grâce de Dieu, si tu as une mission que Dieu t'a donnée, tu ne mourras pas. Il faut que tu accomplisses la mission de Dieu, que personne ne te trompe, même si la maladie est là, même si des situations commencent à s'empirer. Laisse-moi te dire, l'Éternel est ton Dieu. Il ne permettra pas que la mort puisse te frapper parce que ta mission n'est pas encore finie. Tu as une grande mission à accomplir, bien-aimé. Cette mission est pour toi. Cette femme avait une mission, bien qu'il vivait dans le débauche, bien qu'il vivait dans le péché, mais l'Éternel est venu le chercher. Bien-aimé, cette femme a fait une rencontre. Il a rencontré le Seigneur, le Dieu des dieux, le roi tout-puissant, le Dieu. Quand tu rencontres sa vie, bien-aimé, il faut que quelque chose change dans ta vie. Cette femme a rencontré le Seigneur dans sa vie. Quelque chose commençait à changer. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a trouvé quelque chose dans son cœur. Comment il a enlevé de rancune, de divisions, de haine dans son cœur. Comment Dieu a enlevé, bien-aimé, l'idolâtrie qui était en elle. Comment Dieu a enlevé aussi ce qui était comme l'adultère dans la vie de cette femme. Parce que ce sont des choses qui l'empêchaient d'exercer la volonté de Dieu. Ces trois choses-là étaient dans cette femme. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ce que cette femme a fait après avoir recevoir la grâce de Dieu. Bien aimé, quand tu sens que tu reçois la grâce de Dieu, lève-toi, travaille pour Dieu. Lève-toi, fais la volonté de Dieu parce que c'est une mission que Dieu t'a donnée. Si tu es habitué à faire le bien, continue à faire le bien parce que l'Éternel est avec toi. Si tu faisais le mal, arrête le mal, commence à servir Dieu parce que Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Bien-aimé, c'est une grâce quand Dieu te rencontre. C'est une grâce quand Dieu t'appelle pour une mission. Bien-aimé, la mission de Dieu, Dieu quand il t'appelle, même si tu caches cela, Dieu viendra te pousser, que les gens vont découvrir. Jonas s'est caché là où personne ne le connaissait. Mais Dieu a préparé un mouvement pour que tout le monde sache que Jonas est là. C'est lui que l'Éternel est en train de chercher. De même qu'avec toi, c'est toi que l'Éternel est en train de chercher. Ce matin, Dieu me dit, c'est toi que l'Éternel est en train de chercher. Là où tu t'es caché, l'Éternel est en train de chercher. N'aie pas peur de cette maladie. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Dieu va éclater sa gloire dans ta vie. N'aie pas peur pour cette situation qui s'empire en toi. L'Éternel est Dieu. Ce matin, le miracle de Dieu va passer dans ta vie. Ce matin, la main de Dieu va passer dans ta vie. Il faut que tu t'élèves pour commencer l'œuvre que l'Éternel t'a appelée. Il faut que tu t'élèves pour achever la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas encore à la fin. Bien aimé, la mission que tu as commencée, tu n'es pas encore à la fin. Il y a encore de grandes choses que l'Éternel a préparées devant toi. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Dieu veut changer ta vie. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains des médecins. Ta destinée n'est pas entre les mains des sorciers. Ta destinée n'est pas entre les mains de ta famille. Mais ta destinée est entre les mains du Seigneur. C'est toi et ton Dieu que vous allez travailler. Toi et ton Dieu, vous allez continuer ce chemin parce que l'Éternel est Dieu. Cette femme avait une destinée meilleure. C'était un instrument de Dieu. Mais cette femme ne connaissait pas. Elle était dans sa vie. Quelle était sa vie? C'était le péché qui régnait dans sa vie. Et ce péché l'empêchait à servir Dieu. Bien, mais tant que tu vis dans le péché te bloquera, empêchera même la bénédiction de Dieu dans ta vie. Cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Cherche à comprendre quelle est la mission que l'Éternel t'a donnée. Bien aimé, ce matin, cette femme a compris qu'elle était dans la mauvaise voie. Voilà maintenant comment cette femme a voulu changer sa vie. La Bible dit, nous allons commencer à lire, c'est dans le verset 27. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le verset 27 jusqu'au 42, c'est long verset. Mais je vais te parler de quelque chose de très important. Cette femme a compris
qui elle était. Bien, mais si tu connais qui tu es, tu feras des choses selon ton identité. La chose que les enfants de Dieu perdent souvent, c'est la crise d'identité. Quand tu ne te reconnais pas. Bien, mais si tu te reconnais, tu t'opposeras à cette maladie qui est devant toi. Quand tu te reconnais, tu empêcheras le mal de dominer sur toi. Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. Si tu n'arrives pas à dominer, ça dominera sur toi. Bien, mais tu es obligé de dominer tout ce qui est en toi. Si l'ennemi veut t'amener dans l'autre chemin, tu as le pouvoir d'arrêter sa force, d'arrêter sa puissance, parce que tu te connais. Bien, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez le pouvoir de Dieu. Vous pouvez arrêter le mal. Vous pouvez empêcher cette maladie qui vient dans ta maison. Tu as ce pouvoir. Vous avez le pouvoir, mes bien-aimés. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu es son choix. La Bible dit dans le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Les disciples qui étaient partis, ils arrivent maintenant. Qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ils étaient étonnés, pourquoi? Parce que le Seigneur parlait avec une femme. Ils ne savaient pas, les disciples ne savaient pas qu'une femme devrait venir là-bas. Mais le Seigneur savait que cette femme devrait venir là-bas. Et cette femme devrait faire un travail pour Dieu. Et pour que cette femme puisse entrer dans ce travail, Jésus devrait enlever des choses qui l'empêchaient, qui le bloquaient, qui étaient comme une honte, qui étaient comme une manteau, une charge sur elle, qui pesait, qui l'empêchait de ne pas faire la volonté de Dieu. Bien aimé, quelle est cette charge? Quel est ce manteau qui t'empêche à faire la volonté de Dieu? Les disciples étaient étonnés de ce que le Seigneur parlait à une femme. Toutefois, aucun n'est dit, parce qu'ils avaient peur, aucun n'est dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, voilà maintenant. Les disciples n'arrivaient pas à poser des questions parce qu'ils ont vu le Seigneur avec une femme. Ils n'ont pas posé la question. Ils regardaient seulement. Mais comment lui peut parler avec cette femme? Comment? Mais non, cette femme-là, c'est une femme de bénédiction. Cette femme-là, c'est une femme de distinction. Cette femme-là, c'est un choix de Dieu. Cette femme-là, c'est une élite de Dieu. Bien aimé, cette femme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. Mais les gens s'étonnent. Mais pourquoi le Seigneur parle avec cette femme? Non. Pourquoi pas? Mais Dieu peut parler avec n'importe qui. Pourquoi pas seulement elle? Pourquoi pas seulement toi? Pourquoi pas toi? Dieu peut parler avec toi parce que tu as une mission devant lui. Les disciples étaient étonnés. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi il parle avec cette femme? Mais non. Pourquoi il parle avec cette femme? Parce que cette femme est le choix de Dieu. Dieu l'a choisi. Bien aimé, Dieu choisit n'importe qui il veut. Il n'a pas droit à te poser, à te demander du conseil. Parce que tous les disciples regardaient, mais c'est qui cette femme-là? Parce que nous sommes venus, ça c'est sa mari. Mais nous, on connaît personne ici. Mais c'est qui cette femme-là? Vous ne connaissez pas cette personne, mais Dieu le connaît. Bien, mais les gens ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. Les gens ignorent qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Bien aimé, toi, ton identité, Dieu le sait. Dieu sait qui tu es. Les disciples commençaient à dire, mais qui est cette femme-là qui parle avec le Seigneur? Non, bien aimé, personne ne te connaît, même ta famille ne connaît pas. Mais Dieu connaît qui tu es, parce qu'il connaît ce qu'il a mis en toi. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis, que le monde est en train d'ignorer. Le monde ignore parce qu'il ne sait pas ce qui est en toi. Bien aimé, tu y es un homme de valeur, une femme de valeur, parce qu'il y a quelque chose en toi, que personne ne te sous-estime, que personne ne te ridiculise, parce qu'en toi, tu as la grâce de Dieu. Les gens étaient étonnés de voir comment le Seigneur parle avec cette femme. Mais non, cette femme est l'instrument de Dieu. Le Seigneur parle avec toi parce que tu as une mission. Le Seigneur parle avec toi parce que tu es un instrument de Dieu. Maman, mon papa, tu es un instrument de Dieu. Dieu est en train de travailler encore avec toi. La Bible dit, quand les disciples commençaient à parler, la femme, la Bible dit dans le verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, je veux te parler, la femme laissa sa cruche. Pourquoi? C'est la cruche qui a amené cette femme dans le puits pour prendre de l'eau.
c'est quelque chose que la femme utilisait pour ramener de l'eau. Mais le Seigneur lui a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, il va revenir. Mais celui qui boit l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais de soif. Parce qu'il deviendra une petite source, de l'eau jaillirait à lui. C'est ce que le Seigneur avait dit. Et la femme a compris la leçon. Il a jeté sa cruche. Sa cruche était comme une charge pour elle. Ça pesait pour elle. Ça représentait comme sa vie. Bien-aimé, tu as une cruche qui pèse sur toi. Toi, tu croyais que ça te servait dans beaucoup de choses. En réalité, cette cruche t'a mené loin de Dieu. La femme laissa sa cruche. Elle pouvait courir avec sa cruche. Elle dit non. Non, je dois être léger parce que j'ai pris l'eau vive. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Mais j'ai laissé la crise en moi. Je suis une source. Moi, je peux transmettre la vie. Moi, je peux sauver des gens. Moi, je peux amener quelque chose. Bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement avec la crise là que tu vas apporter l'eau. Mais toi, tu as l'eau. Tu as l'eau. Tu as la parole de Dieu. Et cette femme a compris. Elle laissa la crise. Elle pouvait courir avec la crise parce qu'elle avait besoin de l'eau. Mais non, il dit non, je dois laisser la crise. La crise, c'était une charge pour lui. Bien-aimé, quand tu comprends que l'Éternel est avec toi, laisse toutes les charges là. Les charges que l'ennemi t'a données. La raison pour laquelle le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Cette femme a compris qu'il doit laisser la charge qui était sur elle. Cette charge pesait. Elle veut porter maintenant la charge du Seigneur qui ne pèse même pas. Bien-aimé, ce matin, laisse la charge qui pesait sur toi. La crise pesait sur elle, mais elle a porté la crise que le Seigneur lui a donnée. Ce n'était pas la crise qu'elle a menée, mais c'est maintenant la crise que le Seigneur lui a donnée. L'eau vive qui coule en elle. Bien-aimé, tu dois se débarrasser de la charge qui t'empêche à aller. La femme laissa la crise et alla vite vers sa mission. Bien-aimé, la femme a laissé le Seigneur là-bas, a laissé les disciples là-bas en train de parler, et elle laissa la crise qu'elle avait amenée. Bien-aimé, tu dois laisser la charge qui est devant toi. Quelle est cette charge? Le péché qui régnait en toi. Quelle est cette charge? Le mal qui dominait sur toi. Quelle est cette charge? Le truc qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Non, la charge là, la femme dit avec cette charge, je n'arriverai pas. J'ai une mission. Je dois accomplir parce qu'elle a compris. Bien aimé, quand tu comprends que Dieu est en train de t'appeler, il est temps de dire oui. La Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur crier, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je me suis dit, mais voici, envoie-moi. L'Éternel est en train de t'appeler pour le service. L'Éternel est en train d'appeler. Voilà la raison pour laquelle la femme s'est levée, il est parti. Quand elle est partie, elle a commencé directement à faire sa mission. Ce n'est pas Jésus qui lui a envoyé de faire, mais l'eau qui était en elle commence à bouillonner. La grâce qu'elle a reçue commence à travailler. La flamme qui était en elle commence à s'allumer et ça commence à faire son travail. Bien-aimé, il faut que la flamme qui est en toi commence le travail. Il faut que l'eau que tu as reçue commence son travail. Bien-aimé, la femme est partie. Dès qu'elle est arrivée, elle dit, venez, venez. Venez, venez. La femme a commencé à servir Dieu. Le Seigneur ne l'a pas poussé. Tu attends quel ordre pour servir Dieu? Tu attends quel ordre? L'ordre a été déjà donné. Allez! Allez partout dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Venez, venez. Je vous annonce la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que je faisais. Cet homme ne peut pas être Christ. Voilà le message de cette femme. Il n'y avait pas beaucoup de messages de théologie que la femme l'a appris. Non. La bonne nouvelle est simple. Bien-aimé, lève-toi, sers Dieu, évangélise. La bonne nouvelle est simple. Nous sommes dans le temps où le peuple de Dieu doit s'élever pour évangéliser. Les gens sont abattus. Les gens sont désespérés à cause des circonstances qui passent dans ce monde. Mais Dieu a besoin des gens qui vont s'élever pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas grave. La bonne nouvelle est simple. Dis seulement aux gens, Jésus sauve. Dis seulement aux gens. Cette femme a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je faisais. Cet homme ne peut pas être le Christ. Voilà le message de cette femme. Un message simple mais puissant.
Un message simple, mais accompagné par la puissance de Dieu. Dieu est avec toi. Avec ces messages simples, va évangéliser, va sauver les âmes. Tu peux sauver les âmes, il y a plusieurs moyens. Toi, tu es aussi un instrument de Dieu. Par tes téléphones, tu peux appeler des milliers de personnes pour leur parler de Jésus-Christ. Tous ces gens qui sont tout autour de toi, qu'est-ce que tu as fait pour ces gens-là? Est-ce que tu les as apporté la bonne nouvelle? Il est temps pour l'église de Dieu de s'élever. Nous avons besoin des gens qui vont s'élever. L'église a besoin des gens qui vont s'élever. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de dormir. Comme nous avons allumé les feux, comme l'église commence à allumer les feux, il faut que les messagers de la bonne nouvelle partent de gauche à droite pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien aimé, toi aussi tu peux faire. Avec les internets, toi aussi tu peux faire. Tu peux conquérir le monde entier parce que tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu, bien aimé. Qu'est-ce qui t'empêche? Cette femme, des choses qui l'empêchaient, c'était sa vie d'adultère, c'était ses divisions, ses rancunes, ses haines, c'était son idolâtrie. Mais elle a compris. Ce n'est plus l'heure, ce n'est plus le temps là. C'est le temps d'amener les gens à comprendre la bonne nouvelle. Bien aimé, ce n'est pas le temps de te présenter tes doctrines, mais dis aux gens la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est vivant. La bonne nouvelle, Jésus a vaincu. La bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, aujourd'hui il peut te guérir tel que tu es là. S'il a sauvé hier, aujourd'hui il peut te sauver parce qu'il n'a pas changé. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, toi qui étais abattu, Dieu te console. La bonne nouvelle, toi qui es tombé, relève-toi, Dieu t'aime encore, avance. La bonne nouvelle, c'est que n'abandonne pas, avance avec ta foi. La bonne nouvelle, crois seulement, crois. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'était pas difficile. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches encore? Dieu est avec toi. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu veux apprendre quoi? Mais ce que tu as appris, le Saint-Esprit commencera à parler avec toi. N'ayez pas peur. N'aie pas peur de témoigner Dieu. Jésus a dit, n'aie pas peur de parler. L'apôtre Paul a dit, n'aie pas peur de parler aussi de moi. N'aie pas peur de parler de Dieu. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Tu cherches à apprendre quoi? Tu cherches à découvrir quoi? Mais avec le peu que tu as, avec la force que tu as, va servir Dieu. Dieu ne cherche pas beaucoup. La bonne nouvelle, ce n'est pas difficile, c'est simple. Dis seulement, Jésus-Christ est vivant. Il peut faire aussi dans ta vie. Mon frère, quelle est ta situation? L'Éternel est capable de te guérir. L'Éternel est capable de te sauver. Cette femme a pris sa bonne décision. Il dit non, assez ces histoires. Il faut que ma famille, ma nation, ma ville, mon village connaître qu'il y a un Messie. Quelqu'un m'a dit des choses, je ne les cacherai pas. Il faut que je dise ça à tout le monde. La femme est partie, elle faisait porte à porte. Venez voir, quelqu'un m'a dit la vérité. Venez voir, quelqu'un a révélé mon identité. Venez voir, quelqu'un m'a dit ça. Elle a parlé à tout le monde. C'est tout le village qui était sensibilisé par la voix d'une femme, qui était un instrument de Dieu. Tu peux sensibiliser tout ton entourage à reconnaître la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de te sauver. Cette femme a fait la volonté de Dieu. Et ce matin, je viens te dire, toi aussi tu peux faire la volonté de Dieu. Qui t'empêche de ne pas évangéliser? Depuis que tu t'es converti, tu viens à l'église, tu n'as jamais même apporté une âme dans le Seigneur. Depuis que tu as commencé, même ton entourage, tu as honte même de leur dire que tu es chrétien. Même ton entourage, tu as peur de leur dire qui tu es. Non, bien aimé, cette femme n'a pas eu peur. Peut-être qu'elle pouvait avoir peur, mais d'autres personnes me connaissent que je suis une adultère. Non, elle n'a pas eu peur. Il dit non, le Seigneur m'a touché, il m'a pardonné, il a effacé mes fautes. Que peuvent me faire les hommes? Mais non, laisse-moi leur dire la bonne nouvelle. Cet homme-là m'a sauvé, il peut le sauver aussi. Cet homme-là m'a guéri, il peut le guérir aussi. Bien-aimé, c'est de même avec toi. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Tu as peur de la maladie? Tu as peur des situations qui se passent? Oui, c'est vrai. Mais toi, tu as 1000 manières d'évangéliser. C'est avec tous les atouts qu'on nous a donnés. Bien-aimé, tu es capable de servir Dieu. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut marcher avec toi. La femme a compris la leçon. Il s'est levé. La Bible dit, il est parti. Il leur a dit, venez voir. Venez voir. Pendant que la femme évangélisait,
Les disciples ont commencé à forcer le Seigneur. Mange la nourriture. Nous étions partis chercher la nourriture. Le Seigneur leur a dit, c'est bien. Moi, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Non, la nourriture que le Seigneur a mangée, c'était tous ces villages ont compris que le Seigneur est vivant. La bonne nouvelle est annoncée. C'est la nourriture, la meilleure nourriture. La bonne nouvelle est annoncée. Bien aimé, le Seigneur veut manger aussi dans ta vie. La bonne nouvelle doit être annoncée dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, partout où tu es, partout où tu me suis. Tu as droit d'évangéliser et de dire aux gens que l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, si nous proclamons la Pâque chaque jour parce que Jésus nous a libérés, si nous le proclamons parce que Jésus nous a sauvés, si nous le proclamons parce que Jésus nous a pardonnés, si nous le proclamons parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père, si nous le proclamons, pourquoi? Parce que Jésus nous a graciés, nous avons obtenu la grâce. Si nous le proclamons tous les jours, pourquoi? Parce que nous avons reçu l'identité de Dieu. Cette femme, elle a cru à ce que le Seigneur lui a donné. Lève-toi, toi aussi. Lève-toi. Toi aussi, l'Éternel est avec toi. N'aie honte de personne, n'aie peur de rien. Le Seigneur a dit, c'est lui qui aura peur de moi. C'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Bien aimé, ce n'est plus le temps de regarder ni à gauche ni à droite. Ce matin, je viens te parler. Lève-toi pour servir Dieu. En servant le Seigneur, tout ce que tu cherches, l'Éternel accomplira cela. Laisse-moi te dire ce que la Bible dit. Cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est la guérison que tu cherches. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le miracle que tu cherches. Toutes ces choses-là, c'est le mariage que tu cherches. Toutes ces choses-là, bien aimé, c'est la promotion que tu cherches. Toutes ces choses-là, c'est la bénédiction que tu cherches. Toutes ces choses-là seront comme des bénéfices. Ça viendra après. Mais premièrement, tu dois chercher le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est la première chose à chercher dans ta vie. Cherche le royaume. Cette femme a compris l'état où elle était. Non, elle dit non, je dois chercher le royaume et la justice de Dieu. Je dois chercher le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, il est temps pour toi de te lever, de chercher le royaume et la justice de Dieu. Dieu a besoin de toi parce que toi aussi tu es un instrument de Dieu comme cette dame, comme cette femme samaritaine. Toi aussi tu es un instrument. Bien aimé, Dieu t'a choisi. Dieu a besoin de toi. Lève-toi. Il est temps pour toi. Longtemps tu étais assis, mais maintenant l'Éternel dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche, parce qu'il a besoin de toi. Il veut te sauver, il veut te libérer, il veut te guérir, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu commenceras à obéir à la voix de Dieu, quand tu commenceras à marcher selon la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tout ce que tu cherches, Dieu va l'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous allons prier pour les malades. Mais tu vas prier aussi pour toi, pour que Dieu te donne le courage là, comme cette femme qui s'est levée. Il n'a pas eu honte de son état passé. Elle n'a pas eu honte de tout ça. Elle dit non, je vais aller dire à ces gens, dire à ma famille, dire à ma nation, que cet homme qui m'a dit des choses, il peut être le Christ. Il peut être le Christ que nous attendons. C'est lui qui devrait nous parler, c'est lui qui devrait nous révéler des choses, c'est lui qui devrait nous mettre dans le chemin. Bien-aimé, il est temps pour toi de t'élever et de marcher avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prier avec moi. Que l'Éternel te donne ce courage de servir Dieu. Bien-aimé, toi tu suis les prédications, toi tu suis les prières dans des réseaux sociaux, mais en aucun jour tu as eu l'idée de partager ça même dans ton profil. Allez voir ton profil. Qu'est-ce que tu as partagé là-bas? Est-ce que tu as partagé pour qu'une âme soit sauvée? Il y a des pasteurs qui conduisent des prières. Pourquoi ne pas partager ça à tes amis qui ne connaissent pas Dieu? Il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Pourquoi ne pas prendre ça, partager ça dans ton profil? Mais regarde ton profil. Qu'est-ce que tu as dans ton profil? Mais bien aimé, prends la décision. Nous voulons évangéliser, sauver le monde entier. Mais celui qui va sauver le monde entier, n'est-ce pas toi? Avec tout ce que Dieu t'a donné, lève-toi, sers Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte que les gens ne sachent. Tu as peur que les gens savent que toi tu pries. Non, bien aimé. Il y a du salut qu'en un seul nom, c'est le nom de Jésus. Cette femme n'a pas eu honte. Pourquoi tu as peur?
Pourquoi tu as honte de servir ton Dieu? Pourquoi tu as honte d'annoncer aux gens que toi tu es sauvé, que toi tu es converti? Pourquoi tu as honte? Parce que tu vas perdre les intérêts que tu as. Non, bien-aimé, n'aie pas honte. Que les gens sachent que toi tu es chrétien. Que les gens sachent que tu as connu Dieu. Parle-leur. Parle-leur. Que tes amis sachent que toi tu as connu Dieu. Bien-aimé, le Dieu de la Bible est celui qui sauve. Si tu as foi en lui, si tu n'as pas honte de lui, tu le présentes devant le monde, Dieu te présentera aussi toi devant son Père. Il te dira, voilà, il a été fidèle avec moi, il m'a présenté au monde, je le présente aussi. C'est mon fidèle serviteur. Dieu a besoin de toi, de te dire que tu es son fidèle serviteur. Bien-aimé, tu as peur depuis longtemps. Pour témoigner Dieu, tu as peur. Pour évangéliser Dieu, tu as peur. Ce matin, cette femme samaritaine, qui se voyait étrangère des lois de Dieu. Il dit, vous les Juifs, mais elle a changé de position. Cette femme qui était adultère, mais elle a pris la décision de changer sa position. Devant le Seigneur, il dit, non, moi, non, je n'ai pas de mari. Ce jour-là, elle a compris que ce n'est ni à Jérusalem, ni dans cette montagne. Elle a compris, non, il faut que moi aussi je me lève. C'est Dieu là et partout. Il dit, venez voir. Mon village, venez voir. Bien, mais toi aussi tu peux dire, ma famille, venez voir. Toi aussi tu peux dire, mes amis, venez voir. Toi aussi tu peux dire, en ton entourage, venez voir. C'est lui qui a dit que tout ce que moi je faisais, celui-là ne peut pas être Messie. Bien, Messie, il a dit tout ce que tu faisais. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de te guérir? Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, aujourd'hui nous allons prier pour les gens qui sont malades. Et les malades seront guéris aujourd'hui. J'ai la foi en Dieu. Aujourd'hui, même si tu es dans ta maison, la guérison te touchera. Même si tu es à l'hôpital, la guérison arrivera là où tu es. Parce que le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu qui opère dans toutes circonstances. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais c'est toi de prendre la décision. Oh, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, bien-aimé. C'est que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire pour toi. Mais ton problème, lève-toi, sers ton Dieu. N'aie pas honte de ton Dieu, parle de ton Dieu. Depuis que tu as commencé la vie chrétienne, mais en aucun jour, tu t'es levé pour prêcher même tes enfants, toi, dans la maison, même ton mari, même ta femme. Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous lever pour évangéliser. Si nous voulons que le monde soit sauvé, c'est par toi que le monde sera sauvé. Cette femme avait foi que son village devrait être sauvé par son canal. Elle s'est levée, elle est partie. Il dit, venez. Ce n'est pas une personne qui est venue, c'est tout le village qui est venu. Ce n'est pas une personne, une famille qui est venue. Non, c'est tout le village qui est venu parce qu'ils ont entendu la voix de cette femme. Bien-aimé, Dieu te dit, lève-toi aussi. Témoigne de Dieu. Dieu est avec toi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit, les gens qui ont écouté cette femme, il dit non. Ils sont venus voir. Nous voulons voir. Vous savez, dans le monde, les gens aiment voir. Les gens aiment voir, bien-aimés. Les gens aiment voir. Est-ce que c'est vrai ou faux? Même si on dit là-bas, on tue les gens, tu verras les gens partir là-bas. Les gens sont partis voir. Ils ont dit à cette femme, ah non, toi tu nous avais dit, mais nous-mêmes nous avons vu. Celui-là c'est le Messie. Bien-aimé, laisse les gens venir à Dieu. Par ton canal, parle de Dieu. Parce que le salut est encore là. Que Dieu bénisse sa parole. Parce qu'aujourd'hui nous allons passer du temps dans la prière. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas dire merci à Dieu parce que l'Éternel t'a parlé. Tu vas dire merci à Dieu pour ce matin. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as révélé ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Si cette femme a osé, qu'est-ce qui me manque pour oser? Si cette femme a parlé de toi, qu'est-ce qui me manque pour parler de toi? Parce que c'est toi qui libères. Parce que c'est toi qui sauves. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour mon frère qui m'a écouté. Merci pour ma soeur qui m'a écouté. Seigneur, je crois que tu es un Dieu véritable, puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Hosanna. Gloire te soit rendue.
Gloire te soit rendue. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la femme a laissé la cruche qui était une charge pour elle. Parce qu'elle voulait évangéliser. Elle voulait servir Dieu. Elle ne veut pas des charges là qui l'empêchaient. Et ce matin, Dieu te dit, tu dois enlever la charge qui est avec toi. Tu vas prier à Dieu. Débarrasse-toi de cette charge qui t'empêche d'aller évangéliser. Si c'est la honte, si c'est la peur, si c'est le doute qui est en toi, tu dois te débarrasser de cette charge. Cette femme s'est débarrassée de cette charge. Il dit, ce n'est pas cette eau qui va encore sauver les gens, parce que les gens reviendront pour boire, mais moi j'ai l'eau vive en moi. Bien aimé, tu as l'eau vive en toi. Enlève la peur, enlève la crainte, enlève le doute qui est en toi. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie dans le nom de Jésus pour mon frère, ma soeur. Oh Père, tout ce qui nous empêche de ne pas témoigner ta parole. Seigneur, nous nous levons. Nous voulons être des serviteurs. Nous nous levons. Nous voulons être des serviteurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher maintenant. Oh, que la peur tombe. Que la crainte tombe. Nous voulons être des évangélistes, des gagnants d'âme pour s'élever, pour aller proclamer comme la femme samaritaine l'a fait. Éternel Dieu, si c'était la peur qui nous empêchait, que cette peur tombe. Si c'était la honte qui était comme nous, comme un manteau qui nous empêchait d'avancer, que la honte tombe maintenant. Nous voulons être des serviteurs accomplis pour accomplir la mission que tu nous as donnée. Oh, si c'était la peur qui nous envahissait à chaque fois, que cette peur quitte maintenant. La femme s'est débarrassée de la cruche. Seigneur, ce matin, nous nous débarrassons de la cruche. Nous nous débarrassons de la cruche. Nous nous débarrassons de la cruche parce que l'eau vive coule en nous maintenant. L'eau vive coule en nous maintenant. L'eau vive coule en nous maintenant. Ma sœur, débarrasse-toi de la cruche. Débarrasse-toi de la cruche parce que l'eau vive est en toi. L'eau vive coule en toi. Cette eau coule en toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. L'eau de vie coule en toi. Débarrasse-toi de cette crise parce que ça t'empêche, c'est la honte, c'est la peur, c'est des doutes qui est en toi. Tu te dis, est-ce que moi aussi je peux? Est-ce que moi aussi je peux? Tu peux, je te dis, lève-toi. Toi aussi tu peux au nom de Jésus parce que l'Éternel est avec toi. Enlève seulement la honte qui est en toi. Enlève seulement la peur qui est en toi. Enlève tout ce qui te bloque. Enlève tout ce qui t'amène loin de Dieu. Enlève ça, parce que l'Éternel va t'utiliser. Dans ces derniers temps, Dieu a besoin de ces instruments. C'est toi. Oh, que Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. La Bible dit, nous devons voir le pied comme les ailes de l'évangile. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Je veux évangéliser. Je veux parler de toi dans mon entourage. Je veux parler de toi avec mes amis. Mais Seigneur, donne-moi ce courage. Donne-moi cette force. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon sentait qu'il n'avait pas la force. Mais toi, tu as encore la honte. Tu as encore la peur. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Tu dois t'élever pour évangéliser. Que personne ne t'arrête. Non, bien aimé, toi aussi tu peux. Moi, je te dis, toi aussi tu peux. Que personne ne t'arrête. Va évangéliser ton entourage, ta famille, ton mari, ta femme. Va évangéliser ton entourage. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force. J'ai besoin de ces ailes. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de faire ta volonté. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Que Dieu te donne ce courage. Que Dieu te donne cette force d'avancer, d'évangéliser, de proclamer le Seigneur. Même dans ton profil, commence à mettre des prédications. Commence à mettre des prières. Commence à mettre des hommes de Dieu qui passent. Bien-aimé, commence à évangéliser. Même si toi tu n'arrives pas à parler, mais dans ton profil, que ton profil parle maintenant. Utilise, mets les hommes de Dieu. Oh, que Dieu t'aide maintenant, mon frère. N'aie pas honte. Commence à prier. Demande le courage à Dieu. Demande cette force à Dieu. Moi, je sais que le courage là est en toi. Mais le problème, tu as peur. Bannis la peur maintenant. Détruis la peur maintenant. Parce que l'Éternel va te libérer ce soir. L'Éternel, ce matin, l'Éternel va te libérer ce matin. Parce que nous croyons que l'Éternel est Dieu. Prie, bien-aimé, prie maintenant.
Prie maintenant que les ailes de l'évangile soient avec toi. Prie maintenant que tu t'élèves pour servir Dieu. Prie maintenant pour témoigner Jésus-Christ. Prie maintenant pour apporter la bonne nouvelle. Bien-aimé, prie maintenant que Dieu marche avec toi, que tu apportes la bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Bien-aimé, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Vas-y, témoigne Dieu. Oh, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Témoigne Dieu. Bien-aimé, dans tes pages, commence maintenant à proclamer Dieu. Commence maintenant à publier les prédications. Commence maintenant à publier des prières des hommes de Dieu. Commence, c'est l'évangélisation que tu es en train de faire. Partout dans des réseaux sociaux que toi tu as. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Parce que tu es un instrument pour lui. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Pourquoi prier pour toi? Il faut que tu t'élèves pour Dieu. Je prierai pour toi à la fin quand je prierai pour les gens. Mais maintenant, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Parce qu'aujourd'hui, il y a une puissance de guérison qui va passer. Partout, là où les gens sont malades, il y a une puissance de guérison qui va passer. Toucher, secouer des gens. C'est aujourd'hui que Dieu va libérer beaucoup de gens. Bien-aimé, crois-moi, Dieu est fidèle dans sa parole. L'Éternel agit quand on l'invoque. Bien-aimé, je sais que l'Éternel est avec toi. L'Éternel manifeste sa gloire dans sa puissance parce qu'il est Dieu. Nous allons élever nos voix tous ensemble. Nous allons commencer à prier pour les malades. Nous allons prier pour les gens qui sont malades. Moi, je crois, la grâce de Dieu va passer. Et nous allons voir des guérisons. Si toi, tu es là, tu es malade, tu me suis. Commencez à déclarer ta guérison. Avant même que je puisse prier pour vous. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commencez à prier maintenant. Commencez à prier maintenant. Commencez à parler à Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Je me lève maintenant dans le nom de Jésus. Priez maintenant pour mes frères et sœurs, pour toute personne qui est malade maintenant. Au nom de Jésus, toi qui es malade, maintenant, j'ordonne la guérison dans ta santé. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Là où tu es, que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Sois guéri. Je déclare maintenant la guérison dans ta santé. Je déclare la guérison maintenant là où tu es. Si tu es dans le lit de l'hôpital, je t'ordonne, sois guéri. Lève-toi, marche maintenant. Je prie maintenant pour toi. Toi qui es malade à la maison, tu sens que ça ne va pas. Maintenant, je prie pour toi. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Bien-aimé, le miracle de Dieu est en train de passer. Reçois ta guérison maintenant. Sois un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle maintenant. Recevez au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel est avec toi. Mon frère, reçois ta guérison. C'est que tu attends chercher. Tu cherches quoi? Que l'Éternel te libère de cette emprise. Sois libéré maintenant. Quel est ton problème? Que l'Éternel puisse te bénir. Reçois ta bénédiction. Aujourd'hui, quelque chose est en train de passer dans des maisons. Quelque chose est en train de passer dans ta vie. Parce que la main de Dieu est en train d'opérer de grandes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel a préparé pour que tu reçoives la solution à ton problème. Reçois la solution. Reçois la solution. Reçois ton miracle. Reçois la solution. Reçois maintenant. Si tu as pleuré hier, aujourd'hui, l'Éternel essuie tes larmes. Lève-toi, sois guéri. Commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Maintenant, faites-les. Commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Parce que la main de Dieu est en train de te toucher. Lève-toi, marche maintenant. Commence à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Parce que la puissance de Dieu est entrée même dans ta maison. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Oh, sois guéri là où tu es. Sois guéri, reçois la guérison de Dieu. Bien-aimé, c'est la guérison qui passe aujourd'hui dans des maisons. C'est le miracle qui passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Oh, j'arrête la puissance de la mort. La mort qui frappe des gens. J'arrête au nom de Jésus. Là où tu es, reçois la vie. Au nom de Jésus. Tu dois te lever, servir Dieu. Cette maladie ne te clouera pas au lit. Lève-toi, tu vas servir Dieu.
Cette maladie ne te détruira pas. Lève-toi, tu dois servir Dieu. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Lève-toi, sers ton Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Cette grâce est entrée dans ta maison. La puissance de Dieu secoue maintenant ta maison. S'il y avait des choses qu'on a mis dans ta maison, oh merci Saint-Esprit, s'il y avait des choses qu'on a mis dans ta maison, la puissance de Dieu est en train d'entrer dans ta maison. Ça brille tout ça au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu n'arrives pas à dormir à cause des choses qu'on a mis dans ta maison. Maintenant la puissance de Dieu est en train de libérer ta maison. Reçois le miracle maintenant. Sois libre. La puissance de Dieu est en train. La grâce de Dieu est là sur toi. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que la main de Dieu te touche. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je vais prier maintenant. Je veux prier maintenant pour toi. Toi qui n'arrives pas à servir Dieu parce que tu as peur. Parce que tu as honte. Parce que tu n'arrives pas à avancer. À chaque fois que tu veux avancer, c'est la peur qui t'envahisse. À chaque fois que tu veux servir Dieu, c'est la honte qui te bloque. À chaque fois que tu veux servir Dieu, tu ne sais pas où commencer. Cette femme n'a pas entendu par où commencer. Elle a jeté la cruche. Directement, elle est partie. Venez voir. Et maintenant, la puissance de Dieu va te saisir encore. Et tu seras un autre homme. Tu vas changer et tu seras l'instrument de Dieu. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Ramaya Sandara Baba, le Dieu de gloire. Je te prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. La femme samaritaine n'a pas entendu un ordre venant de quelqu'un, mais elle a reçu cet ordre venant de toi. Elle est partie sans hésiter. Maintenant, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère, toi qui as peur, toi qui as honte de te lever pour servir Dieu, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Maintenant, je viens contre cette force qui te bloque. Je viens contre cette puissance qui t'empêche. Au nom de Jésus, que cette force tombe maintenant. Que cette puissance tombe, libère ta vie. Lève-toi maintenant, sers ton Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oh, laisse que la puissance de Dieu marche avec toi. Laisse que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Laisse que le Saint-Esprit touche maintenant ton corps. Que le Saint-Esprit brise maintenant toutes les barrières de doute en toi. Que cela soit brisé maintenant. Je le brise maintenant. Je brise la paix. Je brise la paix. Au nom puissant de Jésus, lève-toi parce que tu es un instrument de Dieu. Lève-toi, sers ton Dieu parce que l'Éternel marche avec toi. Je brise toute barrière devant toi. Je brise toute barrière devant toi. Tu n'as pas honte. Va maintenant. La grâce de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit te conduit. Va avec cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Va, l'Éternel mettra des paroles dans ta bouche. Va, l'Éternel accomplira sa parole. Recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Laisse-moi prier pour toi. Ton Dieu est fidèle. Laisse-moi prier pour toi. Bien-aimé, n'oublie pas, chaque jour, à 10h30, nous sommes sur Facebook. À part dimanche, c'est à 12h30. Sur Instagram, nous sommes là à 20h30, en train de prier. C'est ça, c'est que Dieu nous demande. Toi aussi, sois comme nous, évangéliser. Si tu n'arrives pas à évangéliser, prends les prédications de pasteurs, de prières de pasteurs, mets dans ton profil. Regarde ton profil, qu'est-ce qu'il y a dans ton profil? Maintenant, bien aimé, nous voulons nous lever, servir Dieu avec ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Si tu n'arrives pas à sortir parce qu'il y a le confinement, mais tu as ton portable, tu as des réseaux sociaux, fais la volonté de Dieu. Dieu a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, j'ai prié pour mon frère, ma soeur. Tu connais son problème. Tu connais la situation qu'elle est en train de passer. Maintenant, Seigneur, comme ton serviteur, je viens déclarer sur mon frère, ma soeur, la guérison maintenant.
Je viens déclarer sur mon frère, ma soeur, la solution à son problème. Je viens déclarer sur mon frère, ma soeur, l'avancement de sa vie. Oh, au nom de Jésus, je prie maintenant pour toi. Toi qui n'arrives pas à dormir, le Saint-Esprit te voit. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la paix dans ton cœur maintenant. Je prie maintenant pour toi qui n'arrive pas à dormir. Reçois la paix maintenant. Que l'Éternel couvre maintenant ta vie sous sa protection. Vis sous la protection de Dieu. Que la peur qui t'envahisse disparaisse maintenant. C'est toi maintenant qui n'arrive pas à dormir. Le Saint-Esprit te voit. Soyez guéris. Soyez guéris de cette puissance. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Ma soeur, tu as des problèmes de règles douloureuses qui te dérangent à tout moment. Excusez-moi le mot, mais le Saint-Esprit te guérisse maintenant, tel que tu es là, avec la douleur que tu es en train de vivre. Reçois le miracle. Sandara Baba. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu nous accompagnes. Reçois ce que tu as demandé à Dieu. Ça fait longtemps que tu as demandé à Dieu ce que tu voulais recevoir. Que la grâce de Dieu descende sur toi et que tu reçoives la grâce de Dieu. Je vous bénis, mes bien-aimés. Va avec la grâce de Dieu. N'aie pas peur. Ne crains rien parce que l'Éternel est avec toi. Je vous bénis. Si la femme samaritaine a fait la volonté de Dieu, toi aussi tu peux faire. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. N'oublie pas, partagez la vidéo. Partagez à vos amis. N'oublie pas, à 10h30, réveillez tes amis, appelez-les, dites-leur, on est au rendez-vous de la prière à 10h30 sur Facebook, Air de France. Bien-aimé sur Instagram, c'est à 20h30, Air de France. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, vous qui étiez nombreux. Mes papas, mes mamans, je vous aime beaucoup. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. C'est votre frère, votre serviteur de tous les jours qui vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous m'aimez, c'est pour cela vous me soutenez par vos appels, par vos messages, par vos conseils. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Bonne journée à ceux qui me suivent la journée et pour ceux qui me suivent la nuit, le soir. Bonne soirée à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Papezwa biano tokatola solo zanzambe fungola likolo nokisa. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.